Nous recevons Fabrice Pancous, conseiller régional. Vous avez ce matin assisté au plan montagne 2. C'était une annonce très attendue. Alors le plan montagne, c'est bien sûr le soutien de la région auprès de l'ensemble des stations de ski, mais aussi des socioprofessionnels. On revient déjà sur le plan montagne de l'année dernière qui a été très important. Alors le premier plan montagne, il s'est déroulé au cours de l'ensemble du mandat, depuis 2016 jusqu'à 2021, avec des objectifs ambitieux autour de la garantie de la neige, l'immobilier en direction des centres de vacances, en direction de l'immobilier de loisirs et surtout en direction du logement pour les saisonniers. Les ascenseurs valléens qui sont ces mobilités du bas vers le haut qui permettent d'avoir des mobilités décarbonées, le soutien aux petites stations et le départ vers la neige et vers la montagne d'une manière plus globale pour les jeunes d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Alors si pour les familles c'est la rentrée, vous préparez déjà la saison d'hiver. Et Dieu sait que les annonces d'aujourd'hui étaient très attendues. On parle de 100 millions d'euros, c'est ce qu'annonçait ce matin Laurent Wauquiez? C'est effectivement ce sur quoi nous sommes venus ce matin. 100 millions d'euros sur ce nouveau plan en faveur de la montagne, avec des annonces qui sont diverses, mais qui permettent du coup de fixer un cap. Et puisqu'on parle de rentrée, effectivement, c'est notre manière de marquer cette rentrée. Aussi de préparer finalement la saison d'hiver à venir qui est très attendue après ce que nous avons connu au cours de l'hiver 2020-2021 notamment. On rappelle que c'est 120 000 emplois directs, les métiers de la montagne, c'est 400 000 emplois indirects, un chiffre d'affaires avoisinant les 7,5 milliards d'euros par an. Ce n'est pas négligeable. Alors, comment vous allez accompagner A priori, il y a 4 grandes thématiques. La première, c'est accompagner les projets de développement durable. Et là, vous investissez 10 millions. 10 millions d'euros consacrés à une évolution de nos territoires avec l'objectif de pouvoir accompagner les investissements des communes et des stations de ce qu'elles vont engager qui sera en faveur d'une montagne plus durable, d'une montagne décarbonée. Je donne deux exemples pour nourrir le propos. Nous travaillons actuellement et nous allons nous investir fortement dessus sur les dameuses hydrogène parce qu'on sait combien c'est consommateur d'hydrocarbures. De pouvoir passer à l'hydrogène, c'est évidemment un axe fort. Deuxième exemple que l'on peut donner, qui est l'éclairage public dans nos territoires, où une conversion des parcs d'éclairage public pour les passer en LED, c'est une économie immédiate de consommation énergétique. L'objectif, c'est d'aller sur les stations zéro émission. On a encore un chemin à parcourir là, un grand. On a un chemin à parcourir, mais l'objectif, c'est de prendre le pas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on fixe l'ambition, on définit les moyens qui permettront d'accompagner et on dit dans quel sens nous souhaitons avancer. Deuxième thématique que vous avez abordée ce matin, le coup de pouce pour diversifier l'offre touristique, été comme hiver. Et on sait que le comportement des consommateurs a beaucoup évolué depuis 18 mois. On parle énormément de cette montagne sur l'ensemble des saisons. On parle parfois même de montagne 4 saisons. Même si la réalité, c'est qu'il nous faut conforter l'été, nourrir l'hiver, conforter l'été, il faut aujourd'hui qu'on ait une réflexion qui aille sur la totalité d'une année sur nos territoires. Pour cela, on parle de diversification, on parle de transition. La diversification, elle s'exprime de manière très claire avec aujourd'hui de nouvelles pratiques dans nos territoires. C'est renforcer ce qui existe, mais c'est aussi proposer de nouvelles pratiques. On avait, à la faveur de la rencontre de ce matin, une présence des 2 clusters, Outdoor Sport Vallée et Cluster Montagne, qui, avec leurs fournisseurs, leurs équipementiers, nous ont proposé divers articles qui permettent de pratiquer la montagne autrement. C'est aussi ça la manière avec laquelle nous pouvons diversifier. Alors c'est 15 millions d'euros d'investissement quand même pour l'offre touristique. C'est 15 millions d'euros d'investissement parce que les attentes sont importantes et les investissements à mener le sont tout autant. Alors, le gros problème, c'est l'enneigement. On en parle chaque année. Il y a toujours des points d'interrogation, petites et même grandes stations aujourd'hui. Et là, vous voulez sécuriser l'enneigement avec 30 millions d'euros. Vous allez en faire quoi de ces 30 millions d'euros? Bien, dans la poursuite de ce que nous avons déjà initié avec la garantie de la neige autour d'enneigeurs, autour de retenues collinaires, et puis, parce qu'il est important de le rappeler aussi, sur du renouvellement de matériel. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est aussi de renouveler du matériel d'enneigement parce qu'aujourd'hui, il y a du matériel qui est plus performant que celui qui existait à une certaine époque, moins consommateur d'énergie et avec des rendements qui sont meilleurs. Donc c'est utile que de pouvoir aussi investir dans ces renouvellements de matériel. Alors qui dit montagne, dit une population touristique un peu vieillissante. On se pose des questions dans certaines branches. Et là, vous voulez contribuer à l'apprentissage du ski pour les jeunes. On a toujours eu cette volonté de pouvoir emmener les jeunes publics en montagne.
C'est vrai pour l'hiver, c'est vrai globalement pour l'ensemble du territoire montagnard. On a initié d'ailleurs avec d'autres partenaires des actions très fortes dans cette direction. On le réaffirme cette fois-ci dans le cadre du plan Montagne 2 où on proposera diverses actions visant à rapprocher ces publics. C'est par exemple ce que nous avons fait avec le financement du transport pour les classes de neige et les classes de découverte. Là, vous consacrez 6 millions d'euros à cette C'est 6 millions activité. d'euros d'engagement. Et il faut d'ailleurs noter que ce matin, nous avons profité de notre événement régional pour signer une lettre d'intention avec le président du département de la Savoie, Hervé Guémard, avec le président du département de la Haute-Savoie, Martial Sadier, visant à marquer notre volonté commune de ces 3 grandes collectivités d'un engagement commun pour emmener les jeunes publics vers nos territoires de montagne. On sait, vous tournez bien autour de Moutier et des stations de Tarentaise. Quels sont les échos que vous avez aujourd'hui des professionnels de la montagne? Là, on annonce de bonnes nouvelles, mais il faut mettre tout ça en place. Et on a quand même quelques doutes, quelques craintes encore. On est dans une temporalité qui est très intéressante au moment de cette rentrée. Nous étions 400 à peu près ce matin au Grand Bornand. Il y avait effectivement toutes nos vallées étaient représentées. Ce matin, nous sommes repartis galvanisés parce que dans un échange commun, dans une dynamique commune, dans le soutien à des perspectives d'investissement et de développement, évidemment, tout ça est très positif. Ça ne nous fait pas oublier ce qui a été vécu au cours de la saison dernière. Ça ne nous fait pas oublier les craintes qui peuvent peser parfois sur l'organisation de nos stations et de nos territoires. Mais il faut aussi qu'on regarde devant. On sait encore combien le modèle économique sur lequel nous sommes assis est performant. Et nous savons que tout cela ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Et nous avons d'ailleurs affirmé ce matin que tout en travaillant dans la diversification, tout en travaillant en faveur d'une transition, eh bien aujourd'hui, ce qui reste le support très fort, c'est quand même le ski, c'est quand même la neige. Et cela aussi, nous voulons le conforter et l'affirmer. Merci Fabrice Pannecook pour ces éclaircissements sur le plan Montagne 2 de la région. À bientôt. Merci.